It's another midday to serve you on the Cameroon Radio Television. Welcome to our latest bilingual edition. Bonjour Nicole. Bonjour Emmanuela. Vous avez les titres du journal. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. Au sommaire de l'actualité ce midi, pandémie du coronavirus, le masque de protection comme bouclier. Nous irons constater la situation du port du masque de protection dans les marchés de Yaoundé après l'assouplissement des mesures gouvernementales. Reportage à suivre. Les bons points du gouvernement de la République dans la stratégie de lutte contre le Covid-19. Une ambulance médicalisée désormais en service à l'hôpital régional de Bafoussam pour secourir les patients en situation de détresse respiratoire. Vous découvrirez cet hôpital ambulant dans le 12 heures. Et puis, hommage à Manu Dibango de regretter mémoire par des chants de louanges. Célébration du grand saxophoniste à Yaoundé. L'initiative est du groupe Gospel Azur. Concert pour passer le message de sensibilisation contre la pandémie actuelle. Étienne Pascal Azegue va signer la page magazine ce midi. Madame, Monsieur, voilà pour les titres du 12 heures. Emmanuela, vous avez la première partie du journal. You do well to stay on to the midday news on the CRTV. Let's start off with this laissez-faire attitude that has gripped some city dwellers when it concerns the wearing of face masks. This immediately after the government eased measures to contain COVID-19 in some sectors of the economy. The attitude has continued to preoccupy many city dwellers who still do their own better to wear their face mask. Reporter Joyce Tata went to some markets of Yaoundé today at the Marché Madagascar and Witiem and says the wearing of face masks by vendors as well as buyers has become a feet-dragging exercise. Not everyone at the Witiem market in Yaoundé appears concerned with the threat of COVID-19 any longer, especially as far as the wearing of face masks is concerned. Some have practically taken a break. They put it on only when danger is sighted. People are not wearing face masks because since the government asked to open the bars, they are also think that the sickness have gone away. Vendors of the locally made face masks also have their own story to tell, irrespective of the unhygienic way they are handled. The business was really moving because we had the military man who stood here and he was controlling the people who were entering, and as such everybody could purchase a face mask. But after on, when he left, everybody was just passing and entering, refusing to purchase. Markets in the nation's capital have become a high-risk zone for contamination, even though some vendors do their very best to respect government prescribed measures. I don't have my face mask on because I know I won't be long out of home. On the other hand, vendors confess due to finances, they can't always have their mask on. My face mask is dirty, so I had to wash it and dry today. We don't have money to purchase more, so we are pleading if we could be assisted with some for us here at the Madagascar market. Until the coronavirus pandemic is dealt with, government as well as medics continue to insist face masks need to be put on by everyone, especially in public places like markets, to fight its spread. We continue talking about COVID-19, where 1,500 face masks have been donated to the Elite 1 and 2 clubs in the Central region, as well as an association involved in the fight against the disease. The gesture from the president of the youth movement, dubbed Patriotic Alliance, Victor Hatangana, will help the officials or the individuals involved in this exercise to stem the spread of COVID-19 in the Central region. Details with Romeo Nkini. Elite 1 and 2 presidents from the South, East and Central regions represented by their president to receive 1,500 protective face masks. A goodwill move spearheaded by Victor Atangana, the Director General of Tonnerre Kalara Club of Yaoundé, who doubles as the Vice President of Patriotic Alliance Movement, an organization that promotes virtues of living together among Cameroonians. We are going to give it to players, Tonnerre Kalara Club players, and we will exhort them to use it to prevent, again, COVID-19. Aside football actors, humanitarian associations fully engaged in the fight against the dreaded COVID-19 pandemic
also benefited from the largesse. In the past, our members have been managing themselves, but today we have these sanitary kits to help boost our distance from the virus, and it's a great pleasure. After Kribi and Yaoundé, Victor Tangana is poised extending the gesture to other parts of the country in the nearest future. Hundreds of truck drivers plying the Douala-Bangui corridor have equally received face masks and washing soap to keep themselves safe from COVID-19. The national president of the Road Transporters Consortium, through this gesture, equally used the event to sensitize transporters who transit through Garwa-Bulai in the East region. Tala LT completes that story. Each day, hundreds of truck drivers who ply the Douala-Bangui corridor transit through Garwa-Bulai with goods and services destined to the landlocked neighboring Central African Republic. These soldiers of the road are said to be vulnerable to the coronavirus. Since their safety is primordial to the survival of many, the national president of the Consortium of Road Transporters of Cameroon, Ibrahima Yaya, thinks equipping these drivers with a tablet of soap and a face mask will curb the spread of the disease. It is important that our sector chips in its contribution for the safety of its workers and the population at large. Washing hands and putting on the mask, he adds, will not win the battle if these drivers still live in ignorance of the disease. Many drivers are still not conscious of the existence of this pandemic. With continuous sensitization, I think they will get to understand. I therefore exhort drivers who go into neighboring countries to endeavor to respect the guidelines put in place by their host countries. The truck drivers say such a gesture is an indication that their bosses have them at heart. I am particularly touched by this action, which proves that the trade unions care about us. This campaign, which has started in Garwa-Bulai, will lead the Consortium of Road Transporters of Cameroon to the far north, Adamawa, center, southwest, littoral and central regions of the country for a similar exercise. Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Mise en œuvre de la stratégie gouvernementale contre la pandémie du coronavirus, l'hôpital régional de Bafoussam vient d'être doté d'une ambulance médicalisée pour secourir les patients en cas de détresse respiratoire. C'est un hôpital ambulant qui pourra aller dans l'ouest profond pour secourir les malades du Covid-19. Découvrons cette voiture de service de réanimation dans ce reportage signé Jean de Dieu Coigneux. Cette ambulance médicalisée, dotée du matériel adéquat et de la dernière technologie, est offerte à l'hôpital régional de Bafoussam par le ministre de la Santé publique. Cette ambulance est un hôpital ambulant. C'est un service de réanimation ambulant. Donc il contient tout, il est médicalisé. Donc ça permet de prendre en charge les patients en cours de transfert. Donc même s'ils présentent un cas de détresse respiratoire, vous avez de l'oxygène dedans. Le personnel sanitaire de la région de l'Ouest en charge de la lutte contre la pandémie du coronavirus pourra désormais aller dans les recoins de la région de l'Ouest pour transporter les malades. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonko Augustine, a remercié le gouvernement pour cette action et a saisi cette occasion pour inviter les populations, notamment celles du département du Noun, au respect des mesures barrières prescrites. Demander aux populations de Noun, une fois de plus, d'être responsables, d'être réalistes et de savoir que le Covid-19 existe. Les capacités du personnel seront renforcées dans les prochains jours pour l'utilisation adéquate de cette ambulance. Des denrées alimentaires en ce temps du jeûne du mois de Ramadan pour la communauté musulmane de Sabga dans la Mizam, région du Nord-Ouest. Un don de l'honorable Olivier Ago, député de Bafoussam. Le parlementaire a aussi rendu visite au centre de santé intégré CBC avec une enveloppe en main pour soutenir les patients. Emmanuel Koloko, reportage. La communauté musulmane
Mais de Bafut, la Rouens Ngwa-Congo, qui ont saisi l'occasion pour appeler les fils et filles du Nord-Ouest à la quête de la paix au moment où la maladie à coronavirus décime l'humanité. Prochain arrêt, le centre de santé intégré de la Cameroun Baptist Convention, où le député de Bafut-Touba remet au directeur la somme de 300 000 francs CFA, destinée à l'assistance des malades n'ayant pas les moyens de payer la consultation. Par cette visite, l'honorable Olivier Ago exprime sa gratitude à la communauté qu'il a élue à l'Assemblée lors des dernières législatives. Dans la suite du journal, don du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour barrer la voie à la propagation du Covid-19 au Cameroun, les populations de Kola-Famba ont reçu leur paquet constitué du matériel d'hygiène. Cérémonie de distribution vécue et racontée ici par notre reporter Jean-Olivier Ouonamebara de CRTV Centre. Les populations d'Nkola-Famba se sont fortement mobilisées pour la cérémonie de réception des dons du chef de l'État. Un matériel dont l'importance et la nécessité ne sont plus à démontrer, un geste qui fait plaisir aux bénéficiaires. Nous remercions franchement le chef de l'État pour avoir mis à la disposition de nos populations de tout le Cameroun entier de ces dons pour barrer la voie au Covid-19. La pandémie est en train de dissimer le monde entier et le Cameroun ne peut pas rester à la marge. C'est justement pour ça que le chef de l'État a pensé à protéger toutes les populations dont il a la charge. Ces présents participent de la stratégie du gouvernement camerounais pour barrer la voie à la propagation du virus. Le préfet de la Mefouya-Famba a tenu à réitérer le message de sensibilisation et de respect des mesures prescrites par le gouvernement et l'OMS. Nous nous félicitons encore de ce que le département se porte relativement bien parlant de ce virus. C'est le respect de ces mesures, les mesures d'hygiène, port du masque, c'est tout ça qui fera que le virus ne se propage pas. Le Covid-19 est une affaire de tous, une question de santé publique. Et l'appel à appliquer à l'être les mesures de sécurité en Kola-Famba est primordial. C'est pour cette raison que le centre de santé intégré de l'arrondissement a été invité à intensifier son travail et si possible en langue locale afin qu'il y ait moins de cas contaminés ici en Kola-Famba ou alors pas du tout. As the population of Kola-Famba received their own packets, it was the same joy that gripped the population of Faro and Deo, who received the presidential gifts of anti-COVID items to help them stop the spread of the disease. The distribution exercise, which started in Tinye, spread to other subdivisions of the division. Details with Amos Enunyaket Agwo from CRTV Adamawa. The distribution of the anti-COVID-19 prevention items from the President of the Republic to the population of the Faro and Deo began in the Tinye subdivision, spread on a surface area of 5,000 kilometers square, with a population head count of 63,000 inhabitants. The population, through the mayor of the locality and the Lamido, praised the initiative and promised a judicious use to keep the COVID-19 at bay, taking into consideration that the subdivision is the gateway into the Faro and Deo division from Gaundere. The caravan of the senior divisional officer braved the difficult terrain to the border locality of Concha with the Federal Republic of Nigeria, where the population received their own share of the presidential materials to protect themselves from the coronavirus. It was same for the population of Mayo Balio and Galim Tinye subdivisions. During the separate ceremonies, the senior divisional officer for the Faro and Deo, Auguste Esomba, called for more responsibility from the population through the regular washing of hands and the wearing of face masks in public. When the government sets out to exploit the community forest in different localities in Cameroon, it is first for the socio-economic benefits and then second to develop the locality. Officials of the Ministry of Forestry and Wildlife are calling on natives of Yingi and other subdivisions who are mistaking this art for land appropriation to understand that government has the right to exploit natural resources as a way to develop the localities. They were speaking during a press briefing in Yaoundé attended by Romeo Nkini. The forest remains an important natural resource for the state of Cameroon. The preservation and protection of the fauna is equally primordial. Its exploitation is empirical, given the economic benefit it can have on the gross domestic product of the country.
but this has to be regulated. Forest exploitation is not land expropriation. The aim of our ministry is to make sure that the forest is managed for a long time. That's why I think that is necessary to be clear on that. Forest exploitation should, however, not be mistaken for land appropriation. Experts say legal exploitation of forests like that of Yengi can bring about numerous economic advantages to the area. When we put in place some management forest unit, this brings more enough things like relevance, create employment and so on, and it's possible to put in place some processing unit and so on. So it's very important to fight against illegal logging. Government has in the past years been working endlessly for a sustainable management of our forestry sector. The new council executive of Jos municipality has been commissioned with a call for them to use the natural resources of the locality to develop the area. They led by Paul Ndongo as mayor. The new council executive was commissioned or installed during a ceremony presided at by the SDO for Nyong and Fumo. As you tell us, Baldwin Sama. L'avenir de la commune d'Ayos repose désormais sur eux. Tête de proue du nouvel exécutif municipal. Nous avons des problèmes tels que les infrastructures routières, les hôpitaux, la construction des salles de classe. Mais avec peu, on peut faire plus. Nous allons faire les efforts d'actionner le levier de recouvrement pour d'abord avoir ces fonds propres avant d'espérer demander les fonds de l'État. L'équipe est constituée d'une trentaine d'hommes prêt à travailler en synergie. L'exécutif municipal prend de manière solennelle sa charge au lendemain de la promulgation de la loi portant Code général des collectivités. Nous avons attiré l'attention de l'exécutif municipal sur la nécessité de conduire ces grands challenges en matière de pollution, en matière de désordre urbain. Dans l'immédiat, il faudra par exemple trouver un plan B pour illuminer la ville Carrefour en perte d'énergie. La pause ne devra durer que le temps des réjouissances de l'installation. C'est un reportage de Daniel Menanga. Dans la suite du journal, le nouveau maire de Pété Banjoun s'appelle Love Maptuefotso. Le chef de l'exécutif communal a été élu hier lundi 11 mai 2020 au cours d'une session ordinaire du conseil municipal. Vote en présence du mandataire du comité central du RDPC, Edouard Akame Fumo. Christelle Kemoni pour les détails. Voici le nouveau maire de la commune de Pété Banjoun dans le département du Konki. Niki Love Maptuefotso remplace son père, Foto Victor, décédé le 20 mars dernier en France. Elle remporte le vote avec 40 voix sur 40. Ayant été premier adjoint au maire pendant les 7 dernières années, aux côtés du patriarche Foto Victor, elle se dit bien outillée et engagée pour servir et poursuivre le développement de Banjoun avec le concours de tous. Cette victoire est avant tout la victoire du patriarche Foto Victor Fonyabgo. Je ferai appel à tous les conseillers de la commune de Pété Banjoun, à toute la population de Pété Banjoun aussi, de venir se joindre à moi, de m'accompagner, pour que nous puissions ensemble mener à bien les projets commencés par le maire Foto Victor Fonyabgo. Certains grands chantiers ont commencé, comme vous le savez, la construction des logements municipaux, la construction de la cité municipale. Nous devons de tout faire pour qu'à la fin de ce mandat, tous ces grands projets soient réalisés. Au cours de cette même session, David Kenyé a été élu premier adjoint au maire. Le préfet du Konki Donatien, qui présidait les travaux, a demandé à tous les fils et filles Banjoun de se mettre ensemble, la main dans la main, pour la réalisation des projets de développement entamés pour l'émergence de cette cité.
Madame, Monsieur, il faut rester en alerte face à la pandémie du coronavirus. C'est la responsabilité de tous et de chacun. Il est important de veiller sur la distanciation sociale, pratiquer les mesures barrières, mais surtout se couvrir le nez et la bouche en sortant de la maison. Prescription des spécialistes de santé et du gouvernement qui a mis sur pied un plan de riposte pour renverser la courbe de contamination. Il y a eu assouplissement des mesures il y a quelque temps au Cameroun. L'on a décrié par la suite un relâchement dans les comportements des populations. Quelle est la situation du port des masques de protection dans les marchés de Yaoundé? Question à notre reporter Laurence Okalia. Au marché 8e à Yaoundé, ce n'est pas tout le monde qui se sent concerné par le port du masque, surtout après la levée de certaines mesures. Ceux qui se plient aux règles le font de façon désinvolte. Les masques se portent sous les mentons comme pour prendre une pause pendant la bataille du coronavirus. Ici, chacun a ses petites raisons pour contourner les mesures du gouvernement. Parce que je suis venue pour ne pas durer, puis moi j'ai trop les problèmes de respiration, je ne peux pas rester avec le masque toute la journée. Je porte souvent le masque, c'est juste parce que ce que j'ai là est déjà sale. Les gens ne portent plus le masque depuis que le décret présidentiel est sorti qui permettait d'ouvrir les bars jusqu'à minuit. Pour eux, là, c'était une façon de dire que la maladie est finie. Néanmoins, certains commerçants se font un devoir de respecter les indications. Malgré la réticence, le gouvernement continue de mettre un accent prononcé sur le port obligatoire du masque, surtout dans les lieux publics et populeux comme les marchés. The corpse of a man in an advanced state of decomposition has been discovered in an abandoned well in Betwa by a group of workers in a factory. The lifeless body has equally been retrieved by elements of the firefighting brigade and immediately buried in the presence of the DO for Betwa 1. Tala LT recounts the story. Life was going on normally in the Katiraju neighborhood on Saturday afternoon when suddenly a powerful stench from a nearby bush caught the attention of a group of road construction workers. A pungent smell caught our attention. Out of curiosity, we followed the odor and discovered an old well. When we looked inside, we saw the corpse and then alerted the Kwatahe. The abandoned well, situated directly behind the finance building, belongs to a said man who had sued a municipal councillor of the area for having cleared the land which served as a hideout for hoodlum. I was sued to the Supreme Court for having cleared the bush you see behind me, which served as a hideout for bandits. After several attempts, the Army Rescue Unit managed to take out the naked corpse from the well, which was in an advanced state of decomposition. Medics on site say the dead man is suspected to be a runaway patient from a hospital because he was found with a catheter on him. Due to the state in which the corpse was found, it was immediately buried beside the well in the presence of the divisional officer for Betwa 1, Christian Joseph Abuma Biloa. Cameroon on Monday joins the rest of the globe to celebrate the World Lupus Disease Day, a rare disease that attacks human organs and causes inflammations and damages the normal healthy tissues. Alice Mbe spoke to a rheumatologist at the Yaoundé Central Hospital to understand what this disease is all about and its effects on humans. This is what she found out. Lupus disease is a snaky disease that attacks mostly women, especially those of childbearing age. Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease. Your body will produce antibody against your own cells, and that will destroy many organs. It has as symptoms paralysis, body rashes and swellings, joint pains and lung problems. More often, patients will lose their hair. They can also have kidney disease. They can present with seizure, psychosis. Mahoup Esther Laura says she was diagnosed of this disease in 2003 and 42-year-old Bende Martin Steffi was diagnosed positive in 2013. As a student, one day I wanted to get up and take my bath, but I couldn't. My entire body was paining, and then I saw rashes on my skin. I was then sent to do some tests, and the doctor discovered I was suffering from lupus disease.
The autoimmune disease, which causes are unknown, has a long-term treatment depending on the type of crisis. You have to use anti-inflammatory diseases for the mild lupus, but you can also have to use hydroxychloroquine, disease-modifying anti-rheumatic drugs. Medical practitioners say the disease is not necessarily prevented because it is hereditary. Patients are advised to avoid factors that triggers its symptoms and to follow up treatment strictly. The Cameroon National Union of Urban Music Artists have ended their first ever General Assembly with a call for them to improve their status, or with a resolve to improve the status of its members and boost their activities. The maiden General Assembly was chaired by the association's president, Paul Etundi, who called on members to act better as united members than as individuals. Details with Joyce Tata. 1 year after its legalization on April 17, 2019, the Cameroon National Union of Urban Music Actors, SINAMUCA, meets to celebrate victory, among which the establishment of a body to defend and promote the rights of urban musicians in the country. There is a lot of realizations. We had a lot of progress in our enterprise, that now we have an address, we have a bank account, we have a lot of mission that we made. We are working every day, and we think that we can go far. And so with this already at hand, the syndicate deems it important to set a target for the next 2 years. Our focus for the years 2020-2022, the Cameroonian artist status. This is the most important thing for me, because if you don't have no status, so that means that you're nothing. The General Assembly rounded off with the election of an executive bureau to coordinate the affairs of the association in order to give urban music artists in Cameroon a facelift. Le 12h se poursuit, Madame, Monsieur. Les populations de Bokdoum, un quartier de la ville de Yaoundé, situé derrière l'université catholique de Colbison, sortent de l'enclavement. Le ministre de l'économie vient de leur offrir plus de 500 mètres de route bitumée, une action pour améliorer la qualité de l'artère principale du quartier. D'autres détails dans ce reportage de Pierre Binambarga. Ces dalles en béton armé posées sur cette route viennent changer le quotidien des populations de ce quartier Mbordoum, situé juste derrière l'université catholique d'Afrique centrale, campus de Colbison. Nous ne passions pas par une route aménagée, mais le plan de lotissement prévoyait les passages, les routes, les servitudes, les lots. Nous avons donc sollicité le ministre du plan, qui nous a donc accordé un financement de 70 millions. La route était impraticable en saison sèche comme en saison de pluie. Il y a une couche de poussière qui pouvait vous arriver aux genoux. Ceux qui allaient en voiture, c'est la même chose, on glisse dans la poussière. En saison pluvieuse, c'est encore pire. Le père Carme Deschaux Martial et ses fidèles disent merci au Minépat pour ce tronçon qui sort les populations de l'enclavement. Dans ce quartier, il y a un grand hôpital conçu par les sœurs carmélites, de nombreuses congrégations religieuses. On peut aussi apercevoir ça et là des écoles en gestation. Après la route, un autre problème crucial reste à résoudre, celui de l'eau potable. Un forage fait à une profondeur de 115 mètres qui va nous permettre de donner l'eau aux 3500 âmes qui vivent ici. Mbordoum sort progressivement de la précarité. Le père Martial et ses fidèles tendent encore la main au Minépat pour qu'il achève cette œuvre qu'il a si bien commencée. Dans la page magazine du 12h, des louanges pour célébrer la vie de Manu Dibango. Après son décès des suites du Covid-19, il y a quelques semaines seulement, le groupe Gospel Azur et les 11 lui rendent un vibrant hommage par les louanges à Yaoundé. Regardez ce reportage que propose Étienne Pascal Hazegue. Sango Jesus Christo, un titre à succès de Manu Dibango interprété ici par le groupe Gospel Azur et les 11. La mémoire de l'icône de la musique camerounaise
est honoré par ce qu'il a fait pendant toute sa vie, à savoir le chant. Cette maladie a emporté l'icône emblématique musicale du Cameroun, Manu Dibango, et on ne pouvait rester insensible. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit, une pierre deux coups, mieux. On fait aussi un vibrant hommage à notre grand Manu Dibango que le Covid-19 a emporté. Manu Dibango, se rappelle-t-on, a été emporté par le coronavirus le 24 mars dernier. La troupe de musique religieuse se saisit de cette disparition pour sensibiliser sur les méfaits de la pandémie dans le monde. Le groupe Gospel Azur est un groupe à vocation patriotique. Quand une thématique concerne l'État, ça nous concerne également. C'est pour cela qu'on a choisi de composer une chanson sur Covid-19 pour faire passer le message. Parce qu'il y a les Camerounais qui ne savent pas que cette maladie existe. L'échange qui a suivi la prestation artistique a donné l'occasion au groupe gospel de mieux vendre aux mélomanes et hommes et femmes des médias leur deuxième album après 6 ans d'existence. We dance our way out of the midday news today, the 12th of the month of May 2020. See you tomorrow when it will be 12 again. Don't forget to keep safe. See you tomorrow, Nico. À demain, Manuela. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Excellente journée sur les antennes de la CRTV. CRTV News, ici, toute l'info.